Bonjour, nous allons parler de e-commerce. Aujourd'hui, tout le monde utilise un site de vente comme PrestaShop, Shopify ou le plus à la mode WooCommerce. Pourquoi? Parce que c'est un composant de WordPress et que WordPress est devenu un standard. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un site de e-commerce? On lui demande d'être très joli pour que les gens puissent consulter facilement, d'afficher des belles photos, des prix, etc., etc. Nous allons voir maintenant ce que ça donne au niveau du logiciel. Voici, nous sommes maintenant dans GSM avec ici un tableau de produit qui a ceci de particulier qu'outre le code barre et la référence interne du produit, donc ça sera en général la référence classique utilisée dans votre catalogue. On a rajouté une colonne qui est la quantité qui est affichée sur le site de e-commerce. On a l'identifiant dans la base de données du e-commerce qui est souvent distinct de la référence. On a bien sûr la désignation et la quantité en local. Donc ce qui est important, c'est ce concept d'avoir une quantité en local dans le stock réel, donc ça c'est très proche de la réalité, et une quantité affichée sur le site dans cette colonne qui est sous votre responsabilité. Le fait d'avoir à la fois le code barre, la référence d'usage et l'identifiant WooCommerce permet de jongler facilement dans toutes les opérations. On a ensuite un onglet qui est ajouté ici dans votre GSM. Un onglet qui permet de faire des imports. D'une part, un bouton qui va sur le back-office directement de votre site à la page des imports-exports, et je vais pouvoir exporter un fichier par exemple avec les références pour mettre à jour les références. Je sélectionne le champ ID, je sélectionne le champ UGS qui est le nom de la référence, je fais générer le CSV, donc j'ai 3 clics, le téléchargement commence. Donc là j'ai 8000 articles sur un site qui n'est pas hyper rapide, ça prend un petit peu de temps. Le chargement se termine, je peux aller voir le fichier qui est arrivé ici dans téléchargement, qui est daté. Quand je retourne sur mon interface, je peux désormais charger le fichier des références. Dans téléchargement, c'est le dernier arrivé. Et la mise à jour des références se fait dans mon logiciel GSM. Cette opération-là, vous la faites qu'une fois au démarrage du site. Il vous met ici une statistique sur les références qu'il a trouvées, pas trouvées, etc. Notez que vous pouvez avoir une divergence entre les articles de GSM et les articles de votre site e-commerce. Vous n'êtes pas obligé d'avoir sur l'e-commerce tous les articles du site. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir sur le site réel GSM tous les articles de la plateforme de vente. On peut aussi, bien sûr, faire une mise à jour des tarifs en prenant, toujours pareil, les informations de la plateforme d'e-commerce et les envoyer vers GSM. On peut faire aussi des opérations inverses. Par exemple, générer un fichier des différences de quantité entre mon stock local ou mon stock e-commerce. À la fin de la journée, je vais faire la liste des quantités différentes. En fait, mes quantités sont à jour, donc je vais aller en modifier. Une sortie stock manuelle. Voilà, j'en ai 32, 222. Il me demande un client. Et quand je vais maintenant dans mon WooCommerce, que je lui demande de générer le fichier des différences de stock, il me dit effectivement il y a un article différent. Voulez-vous mettre à jour les quantités? Oui. Il m'ouvre le fichier. Vous voyez que là il est tout simple. Il me dit que sur telle référence numéro 1, j'ai 221 articles de sortie. Donc je retourne sur mon back-office pour récupérer les données. Je tombe directement sur la page, je choisis le fichier que je viens de générer qui se trouve ici. Vous voyez qu'il est 11h58. L'import des quantités, des différences de quantité. J'ai un deuxième clic à faire. Et mon site de e-commerce va mettre à jour la quantité selon la colonne ID stock. En 3 clics, mon site est mis à jour. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ici tous les outils pour naviguer facilement sur votre site et pour faire les mises à jour dans tous les sens. Une fois que ces opérations-là sont rodées, vous faites un import le matin, un export le soir. On peut automatiser tout ça pour aller encore plus vite, mais ces outils sont très puissants, très souples et adaptables. Et on peut bien sûr utiliser cette procédure pour d'autres plateformes de e-commerce telles que PrestaShop ou Shopify ou d'autres plateformes particulières
à votre système d'information. Merci et à bientôt.